Alors que l'entourage de Delphine Jubilard a souvent été mis en avant depuis la disparition de la mère de famille de 33 ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, ses collègues n'avaient jusqu'alors pas beaucoup fait parler d'eux. Afin de montrer qu'ils n'ont pas oublié, leur amie infirmière qui officiait au service gériatrie, des membres du personnel de la clinique Claude Bernard à Albi ont décidé d'organiser, le jeudi 12 juin prochain, une marche silencieuse en son honneur. Une initiative lancée il y a déjà plusieurs semaines que ses collègues voient comme une façon de montrer qu'ils entretiennent toujours l'espoir que la femme de Cédric Jubilard soit retrouvée saine et sauve. S'ils n'ont pas souvent eu l'occasion de le faire savoir, les personnes qui travaillent au contact de Delphine Jubilard ont toutes été très affectées par sa disparition. Comme eux, elle s'était retrouvée en première ligne lors de l'explosion de la crise du Covid-19 et avait donc passé beaucoup de temps à la clinique. Comme le rapporte la dépêche, les participants à cette marche ont prévu de se réunir sur les coups de 14 h sur la place du Vigan avant que le cortège ne se rende jusqu'à Claude Bernard. Delphine Jubilard décrite comme froussarde par une collègue très rare dans les médias, les collègues de Delphine n'ont jamais vraiment commenté l'affaire depuis qu'elle est lancée. Seule une infirmière qui a longtemps côtoyé Delphine, s'était laissée aller à quelques confidences sur le tempérament froussard de cette dernière. En marge de sa participation à une battue, Delphine est une personne souriante, avenante. Si est-il vraiment quelqu'un d'adorable? Avait-elle commencé avant d'ajouter, elle est vraiment froussarde. Elle n'osait jamais aller seule dans la réserve au sous-sol, elle demandait toujours qu'on l'accompagne, ou alors que quelqu'un y aille à sa place. Alors sortir toute seule en pleine nuit. Et puis ses enfants, c'était la prunelle de ses yeux, jamais elle ne les abandonnerait. Bientôt 6 mois que Delphine Jubilard n'a pas donné signe de vie. À cette heure, l'enquête menée par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse et de la brigade de recherche d'Albi, n'a pas permis de la retrouver, ni de relever des indices qui mèneraient vers sa trace. De son côté, Cédric, le mari de la disparue, ose espérer qu'elle est peut-être partie de son plein gré et qu'il ne lui est rien arrivé.